Freestyle, baby. Bonjour. Fait que parlons de la nouvelle première ministre du Québec. On est-tu heureuse des femmes? On finalement une première... pas finalement, là, deuxièmement, parce que c'est la deuxième fois qu'il y a une première ministre au Québec. Donc, on est rendu avec une première ministre au Québec. C'est intéressant. Ça met de la fraîcheur. On est tous heureux. Tout le monde est heureux. Hein? Selon si on regarde les médias québécois. Moi, je regarde pas ça, fait que je me fie pas là-dessus. Comment tu veux être heureux avec un parti qui connaît pas les Québécois? C'est quoi le bilan de la CAQ, là? C'est juste parce qu'on change de leader, là, que la CAQ change? Tu sais, c'est ça, la démocratie. Dans un parti, il y a une personne qui prend des décisions seulement. C'est ça, la démocratie? Je peux pas croire, là. Non. Tu sais. En plus, ils ont utilisé la même stratégie qu'ils ont faite au fédéral. Tu sais, Justin Trudeau, il a démissionné, puis vraiment, il l'a fait pour le bien de son parti parce qu'il ne serait sûrement pas rentré aux prochaines élections s'il n'avait pas démissionné, tu sais. Ils ont fait il a nommé McCarthy à l'intérim et par la suite, il y a eu des élections. Donc, pendant son intérim de premier ministre, McCarthy, on a appris à le connaître, on l'aimait mieux que Poilievre, puis on a tous voté pour les libéraux. Ensuite de cela, bon, c'est ça que la CAQ veut faire c'est ça qu'il veut faire. Ils ont eu tellement un mauvais bilan depuis maintenant, ils ont fait 2 mandats, 8 ans. Un mauvais bilan total. Tu sais, ça clique. Santé Québec. Les super écoles qui coûtent je sais pas combien d'argent. Ils ont tellement un mauvais bilan, puis là, ça va tout être effacé parce qu'ils ont décidé de mettre un intérim. Non, elle a gagné son intérim, Madame Christine Fréchette, au moins. Il y a eu une course. Elle a gagné son intérim, puis grâce à ce qu'elle a gagné sa course à l'électorat du parti de la CAQ, elle est devenue première ministre. Tu sais? Puis ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui a voté pour elle. Là. Il y a juste le monde qui était membre de la CAQ et qui voulait la supporter qui ont voté pour elle. Fait que si on compte le nombre de Québécois, le nombre de millions de Québécois sur le nombre qui ont voté pour elle, c'est très restreint. Puis ce n'est pas de la démocratie. On va l'avoir, la vraie démocratie, on va l'avoir quand on va voter. Puis là, en plus de ça, les médias québécois puis tout ça vont tellement la prôner, montrer comment que c'est la plus belle, la plus fine, puis tout ça, que aux prochaines élections, la CAQ va rentrer à nouveau. Puis ça va... C'est quoi? Parce que là, tout d'un coup, la CAQ, ils ont une nouvelle philosophie. Il n'y a pas de nouvelle philosophie, la CAQ, là. C'est la CAQ. Tu sais? Je pense qu'on est pas mal... En tout cas, à suivre. Mais pour moi, le bilan de la CAQ, je trouve que c'est vraiment du n'importe quoi. Je me pose la question, première des choses, même si c'est une femme qui est rentrée première ministre du Québec suite à la chiffre, je vais toujours, je pense, confirmer, je vais toujours le dire, là, que c'est une course à la chefferie, là, pas une élection. J'espère honnêtement que les libéraux auront un meilleur candidat pour la vraie relance de l'économie. Madame Fréchette, elle parle de l'économie, ça fait 8 ans que la CAQ est là. Pourquoi que là, ça, tu sais, puis il y a où le renouvellement de l'économie au Québec depuis que 8 ans que la CAQ est là? Je le vois pas. Je vois pas pourquoi ça changerait parce que Madame Fréchette est là. Première ministre, Madame Fréchette est là. Je ne sais pas pourquoi ça changerait. Pourquoi que la CAQ changerait. Puis également, il s'en tient même pas, tu sais, à la réalité. La réalité en ce moment, c'est que les États-Unis ont engagé quand même une guerre. Là, le détroit est ouvert, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va refermer. La réalité au Québec, c'est que la taxe spéciale là, qu'on paye sur notre essence, c'est rien qu'au Québec puis pas dans le reste du Canada, ça a tout été éliminé.
Fait qu'on paye au Québec 20 cents de plus le litre que le reste que l'Ontario, en tout cas. Tu sais, le Québec, il y a tout le temps des surplus de taxes à gauche, à droite, tu sais, comme l'augmentation des billets de l'auto. Ça, c'est une taxe quand même. Tu sais, l'Auto-Québec fait des profits à toutes les années. Pourquoi qu'il y a besoin d'augmenter le billet de l'Automax? Ça va encore chercher de l'argent dans la poche des contribuables. Encore. Hydro, ça va augmenter, là. Tu sais, encore. Non, ça va chercher dans la poche des contribuables. Le deal qu'ils ont fait avec les infirmières, puis de merger tout le système de santé pour Santé Québec, puis que dans des régions, on manque de services, déjà qu'il n'y avait rien, qu'il restait plus grand-chose dans le service de santé. On s'en va couper encore plus, la CAQ encore. On change les commissions scolaires pour des centres scolaires. OK, bon, grande révolution. Est-ce que ça a fait en sorte que l'éducation publique est améliorée? Je sais pas, je penserais pas. Là, on automatise tout, tout devient AI, fait que à toutes les fois qu'il y a des transitions par rapport à l'informatique, ça fonctionne pas plus. C'est pas parce que là, tu sais, comme là, on dirait que c'est une lune de miel, parce que là, finalement, tu sais, je trouve que ça paraît bien. Je trouve que c'est un beau coup de marketing, là, tu sais. Une femme première ministre. OK, ouais, mais comme... Puis, de toute façon, qu'est-ce que ça veut bien dire par rapport à la CAQ? Moi, j'ai toujours trouvé que la CAQ était un parti misogyne, là, déjà à la base, là. Tout ce qui a rapport avec l'effort de la femme, des femmes au Québec, ils crachent là-dessus bien raide. Juste la gestion du COVID, ça a été un très bel exemple. Ensuite de ça, quand c'était le temps là, de sortir là, de la crise de la COVID, puis que c'était le temps de renouveler nos conventions collectives dans tous les secteurs du gouvernement, c'est pas gêné pour pour rendre ça difficile. En tout cas, première ministre, j'ai hâte de voir ça. J'espère que c'est pas... Ben, j'espère que le monde ne va pas être naïf. Puis juste parce qu'elle aura été là, le cours, on est en avril, puis je pense que les élections, c'est en octobre. Fait que avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est dans 5 mois, parce que le mois d'avril est pratiquement terminé. Juste parce qu'on y aura vu la phase 5 mois avec un sourire, rafraîchissante, capable de répondre aux questions, pas de façon condescendante. Juste parce qu'elle aura fait cet effort-là, on va vouloir voter encore pour la CAQ. Wow. Oh mon Dieu. En tout cas, on souhaite que les autres partis aient des candidats pas mal plus des candidats pas mal plus forts que Madame Fréchette. Peut-être une autre femme.